chers stagiaires, mesdames, messieurs, nous voici réunis ce matin avec une partie de la jeunesse compétente d'Haïti venant de différentes couches sociales, d'horizons divers et de champs pluridisciplinaires qui représentent l'avenir du pays. C'est avec un sentiment de fierté et de satisfaction que je procède ce 12 août 2025 au lancement officiel de la première cohorte du programme d'initiation des jeunes à l'emploi, BIJ, après sa réactivation par le ministère de l'Économie et des Finances. Ce premier grand événement public depuis l'installation de M. Laurent Saint-Cyr comme coordonnateur du Conseil présidentiel de transition revêt une importance capitale puisque nous avons avec nous, ici, dans cette salle, un échantillon représentatif de la société haïtienne sur qui nous pouvons compter pour rebâtir notre cher Haïti. L'avenir d'Haïti, c'est pas la gang que lié, c'est là lié, la jeunesse ça. On bravo, jeunesse ça. Mesdames, Messieurs, ces dernières années, on a assisté à une fuite de cerveau très inquiétante, de jeunes dynamiques et compétents et de cadres seniors au niveau des institutions publiques et privées qui émigrent vers d'autres pays. Cette situation crée un vide et affecte énormément la qualité de service offert à la population haïtienne, à la fois au niveau du secteur public et du privé. Chers compatriotes, je profite de cette occasion pour réaffirmer l'engagement du CPT à poursuivre les chantiers définis dans la feuille de route de la transition démocratique afin de répondre aux besoins urgents et croissants de la population haïtienne, ainsi que de poser les bases pour un développement économique et social du pays de façon durable et inclusive. Mesdames, Messieurs, l'insertion professionnelle des jeunes en Haïti est un défi majeur dont un niveau de chômage élevé, conjugué avec un déséquilibre entre la formation et les besoins du marché et la précarité de l'emploi. C'est en ce sens que je veux féliciter la primature et le ministère de l'Économie et des Finances pour ce programme BIJ qui s'inscrit dans une dynamique de politique publique comme programme spécifique, innovant, afin d'accompagner les jeunes haïtiens vers l'emploi et favoriser leur intégration socio-économique dans ce pays si difficile, où les opportunités sont très peu par rapport à la taille de la population. Chers stagiaires, je m'adresse à vous maintenant. Vous êtes le flambeau d'Haïti, le flambeau de l'avenir d'Haïti, car vous jouez un rôle crucial au sein de la société, en tant qu'acteur clé d'innovation, de changement social et de développement durable. Grâce à vos énergies, vos idées novatrices, vos déterminations et engagements, lesquels sont d'une importance cruciale pour construire un avenir meilleur pour notre nation. Avenir, ce n'est pas jeunes qui la gagnent, c'est nous-mêmes, stagiaires de là. Les jeunes, vous représentez une force de travail essentielle dans la production de biens et services, ainsi que la création de richesses économiques sur qui nous comptons beaucoup pour renforcer les institutions haïtiennes, relancer l'économie nationale et accélérer le développement pérenne d'Haïti. Aussi, chers jeunes, vous représentez une partie de la population très active qui peut contribuer significativement à la vie sociale et politique du pays pour une transformation et un changement de paradigme
au niveau de la société. Mesdames, Messieurs, au cours de notre mandat au CPT, en plus du rétablissement du climat sécuritaire, nous mettrons un focus sur les actions d'entrepreneuriat et de création d'emplois. Des programmes d'apaisement social dont les projets de filets de protection et promotion sociale en vue d'aider la jeunesse haïtienne et les couches les plus vulnérables de la population, notamment les déplacés internes. En ce sens, Monsieur le représentant du Premier ministre, ainsi que les membres du gouvernement présents dans cette salle, le temps n'est plus au discours folklorique, mais de préférence à des actions concrètes et efficaces pour sortir réellement la population haïtienne de la peur, la misère et lui donner un peu d'espoir. Chers membres du gouvernement, je compte sur vous et votre dynamisme à mettre en œuvre les chantiers de la transition. Mesdames, Messieurs, nous nous engageons à nous mettre rapidement au travail pour donner des résultats tangibles dans l'immédiat pour remettre Haïti sur le chemin de la stabilité et du progrès. À cet effet, nous comptons sur la collaboration de tout un chacun et de toutes les structures nationales pour travailler en symbiose afin de solutionner les problèmes conjoncturels dans ce laps de temps de la transition. Toutefois, nous devons faire preuve de patience, car on ne peut pas tout faire rapidement et résoudre en seulement 5 mois tous les problèmes du pays. Mais l'essentiel sera fait pour vous permettre de revivre un regain d'espoir et de projeter un meilleur avenir pour vous, vos enfants et petits-enfants. Mesdames, Messieurs, je vous remercie tout en souhaitant succès aux stagiaires, au ministère de l'Économie et des Finances, aux entités publiques et privées, ainsi qu'aux universités et écoles professionnelles pour la pleine réussite de l'implémentation du programme d'initiation des jeunes à l'emploi Vive Haïti. Le ministre, dans ses propos, a fait mention d'une statistique sur la démographie qui montre que la base de la pyramide chez nous est très large. Et de ce fait, Haïti devrait être heureux d'avoir une structure pareille. Parce qu'on dit souvent que la jeunesse est le moteur du développement. Encore, Jean Baudin eut à dire qu'il n'y a de richesse que d'or. Cependant, après 6 années de récession, le gouvernement place le rétablissement de la sécurité et la relance économique au cœur de ses priorités. Maintenant, comment faire pour transformer ce dividende démographique en atout? Il faut intensifier les politiques publiques afin d'ouvrir aux jeunes des opportunités économiques et sociales, notamment dans l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Le MEF agit déjà à travers des projets, comme l'a dit le ministre, le programme de soutien aux jeunes pour l'emploi et la transformation, PSJ. Au cours de ce mois, il y a eu 2 grands événements dans le sud et le nord du pays pour lancer le PSJ, qui est un programme où l'on accompagne et on finance les PME pour créer des emplois et de la richesse. C'est quoi le PIGE? Le programme d'initiation des jeunes à l'emploi existe depuis après 2010 au sein du ministère, mais a connu des ralentissements à cause des problèmes de sécurité et des problèmes politiques. Malgré ces contraintes, on a pu mettre en œuvre 3 générations. On a pu recruter environ 600 jeunes pendant cette période. Autrefois, le programme ciblait à la fois les universitaires,
les étudiants polytechniques et les élèves du cycle secondaire pour des emplois temporaires en période de vacances. Aujourd'hui, pour une bonne harmonisation des actions gouvernementales et la relance économique, le programme prend en compte les cycles universitaires et polytechniques afin de créer une synergie entre la science, c'est-à-dire les théories, et le marché du travail, en reliant les compétences à l'application des connaissances acquises. Le PIGE est conçu pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi dans le cadre d'une dynamique économique inclusive en offrant aux jeunes finissants des universités et écoles polytechniques la possibilité d'effectuer des stages temporaires rémunérés 3 mois au sein de l'administration publique et dans le secteur privé. Il vise à leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle. Le projet est piloté par le ministère de l'Économie et des Finances en impliquant plusieurs structures du ministère et aussi les entités publiques sectorielles sont au premier rang d'importance de la mise en œuvre du programme. Sont également impliquées les universités et les écoles polytechniques qui sont habilitées à sélectionner les candidats sur la base du mérite, performance académique et aptitude professionnelle. Le MEF consulte également la Corpua au besoin pour l'intermédiation avec les universités. Les chambres de commerce et les autres structures du secteur privé seront consultées pour le déploiement progressif des stagiaires au sein des entreprises et des banques. Il faut noter que les directions des ressources humaines des entités d'accueil jouent un rôle clé pour faciliter la mise en œuvre des stages. En ce sens, les séances de travail ont déjà eu lieu avec certaines institutions et d'autres sont prévues très bientôt avec d'autres DRH. Les critères de sélection pour les stagiaires, on se base principalement sur la performance académique. Le ministre l'a mentionné dans ses propos. Également, on porte une attention particulière sur l'équité de genre et les aptitudes professionnelles. Ce sont là les principaux critères de sélectivité des jeunes au niveau de leur université et école polytechnique respectives. Donc, le PIGE vise à placer les meilleurs étudiants finissants des centres universitaires et de formation technique du pays en stage. Pour réaliser cette activité, il y a un comité opérationnel créé au sein du ministère pour gérer tous les aspects du programme. En raison des contraintes sociopolitiques du pays, le PIGE est concentré pour l'instant au niveau du département de l'Ouest. Et ce comité a encadré les stagiaires vendredi dernier lors d'une formation organisée spécifiquement pour leur indiquer quelques éléments essentiels à savoir sur le fonctionnement de la fonction publique. En ce qui concerne le suivi du programme, on met l'accent sur la digitalisation de toutes les procédures et processus de gestion du PIGE, sélection des stagiaires, rapport de stage, etc., via des applications informatiques. On va commencer avec le déploiement de la première cohorte le 18 août prochain. On va commencer avec 239 stagiaires qui vont être accompagnés par le comité opérationnel auprès des institutions d'accueil. La durée de cette première cohorte, c'est de août 2025 à octobre 2025. La deuxième cohorte prévue pour novembre 2025, les stagiaires seront déployés progressivement dans les secteurs publics